On a tous vécu ça, n'est-ce pas? Ce collègue, ce manager, ou même cette situation au travail qui nous semble étrangement familière. Un peu comme un disque rayé qui rejoue sans cesse la même chanson. Et si tout ça, ce n'était pas vraiment une coïncidence? Aujourd'hui, on va explorer ensemble les forces invisibles qui tirent les ficelles de notre vie pro. Et croyez-moi, ce qu'on va découvrir pourrait bien tout changer. Voilà la question qui nous taraude. Ce sentiment de déjà-vu, ce manager qui, au fond, ressemble tellement au précédent. Ce conflit qui a un air de famille avec celui de notre ancien job. Mais pourquoi? Eh bien, la psychanalyse, elle, nous donne une piste de réponse qui est à la fois très simple et en même temps profondément déconcertante. On aime penser que le monde du travail est un espace rationnel, un lieu régi par la performance, les objectifs, la logique. Mais la réalité, c'est que c'est bien plus complexe que ça. Les tensions qu'on vit, les blocages, les conflits, tout ça ne s'explique pas juste par l'organigramme ou les process. Une très grande partie de la réponse, en fait, elle se trouve à l'intérieur de nous. Alors allons-y, plongeons un peu pour voir ce qui se passe. Pour vraiment comprendre ces dynamiques, il faut rencontrer l'acteur principal qui, la plupart du temps, opère en coulisses, notre inconscient. En fait, l'idée centrale de la psychanalyse, c'est qu'une partie de nous-mêmes agit sans qu'on en ait conscience. Ce n'est pas de la magie, non, c'est une force intérieure bien réelle. Et cette force, elle influence nos choix de carrière, nos réactions face à un boss, et même notre capacité à réussir bien plus qu'on ne pourrait l'imaginer. Et ça donne des situations qu'on connaît tous. Par exemple, cette rivalité un peu irrationnelle avec un collègue, ou ce sentiment d'être complètement bloqué face à une décision. Ou pire, cette impression de stagner alors qu'on a toutes les cartes en main. Il faut bien comprendre que ces comportements ne sont pas le fruit du hasard. Non, ils suivent une logique cachée, une sorte de scénario intérieur qui façonne, sans qu'on le veuille, tout notre parcours. Et ce scénario intérieur, il a une particularité. Il adore les rediffusions. Il tourne en boucle. C'est ce qui nous amène vraiment au cœur du problème. Le puissant phénomène de la répétition. Ça, c'est vraiment un apport majeur de la psychanalyse. Sans qu'on s'en rende compte, on a tendance à rejouer encore et encore les mêmes scènes. En entreprise, ça se traduit très concrètement. On se retrouve systématiquement avec le même type de manager. On revit des tensions similaires en équipe, ou on ressent ce sentiment familier d'injustice ou de ne pas être reconnu. Alors, comment ça marche cette répétition? Eh bien, l'un des moteurs les plus puissants derrière tout ça, c'est ce qu'on appelle le transfert. C'est un concept absolument clé. En gros, c'est le fait de projeter, inconsciemment bien sûr, sur une personne du présent, typiquement un supérieur, des émotions et des attentes qui viennent de relations passées, souvent avec nos parents ou d'autres figures d'autorité. Et ce mécanisme, il crée un décalage hyper puissant. Regardez bien, objectivement, la situation est simple, factuelle. C'est un retour professionnel sur un dossier. Mais subjectivement, à l'intérieur, c'est une toute autre histoire qui se réveille. Ce simple feedback peut être vécu comme une attaque personnelle, une critique fondamentale de qui on est. Et ça déclenche des réactions qui, de l'extérieur, peuvent sembler totalement disproportionnées. Ce qui nous amène tout droit à la question des conflits. Parce que c'est souvent là que ça explose. Pourquoi certains désaccords au bureau prennent des proportions énormes et semblent insolubles? En réalité, un conflit, c'est rarement juste une divergence d'opinion sur un fichier Excel. La partie visible du conflit, c'est minuscule, c'est la pointe de l'iceberg. Ce qui l'alimente vraiment, ce qui met de l'huile sur le feu, ce sont tous les facteurs psychologiques et émotionnels qui sont sous la surface. Et parmi ces moteurs, il y en a des grands classiques. La projection, par exemple. On va reprocher à un collègue un défaut qui en fait est le nôtre, mais qu'on refuse de voir. Ou alors la suradaptation. On dit oui à tout, on encaisse, on prend sur soi, jusqu'au jour où on explose pour un détail complètement anodin, à la surprise générale. Et c'est là qu'on arrive à un point absolument crucial. On peut changer de poste, on peut changer d'entreprise, on peut même changer de pays. Mais si on n'a pas compris cette dimension intérieure, il y a de très fortes chances pour que le schéma nous suive et qu'on le recrée à l'identique dans notre nouvel environnement. Bon, alors, on fait quoi? Est-on condamné à répéter sans fin? Heureusement non. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe une voie pour reprendre le contrôle. Et cette voie, elle passe par une chose, la prise de conscience. Et pas besoin de se lancer dans une analyse de 10 ans pour commencer à avancer. Voici un processus tout simple, en 3 étapes. D'abord, on devient une sorte de détective de soi-même. On repère les schémas. Ensuite, on identifie sa signature, sa réaction type face au stress. Et enfin, et c'est le plus important, on se pose la bonne question. Cette question, elle est surpuissante, vraiment, parce qu'elle opère un changement total de perspective. Au lieu de se focaliser sur l'extérieur, pourquoi mon boss est comme ça, pourquoi mon collègue a fait ça, le regard se tourne vers l'intérieur. Pourquoi est-ce que son comportement me touche à ce point? Quelle corde sensible ça fait vibrer en moi?
Et les bénéfices, ils sont immenses. Attention, comprendre ces mécanismes, ce n'est pas une baguette magique. Ça ne résout pas tout instantanément. Mais ça donne les clés. Ça permet de ne plus être juste le jouet de ces réactions automatiques, de prendre des décisions plus justes pour soi, et finalement, de reprendre vraiment les commandes de sa trajectoire. Pour conclure, on peut dire que cette approche, ce n'est pas une solution miracle. C'est un outil. Un outil pour avoir une lecture plus profonde, plus fine du monde du travail. Une lecture qui va bien au-delà des organigrammes et des évaluations de performance pour toucher enfin à la réalité humaine, complexe et passionnante qui s'y joue chaque jour. C'est la pensée avec laquelle j'aimerais qu'on se quitte. Dans un monde obsédé par les compétences techniques, les hard skills, les stratégies de carrière, on oublie parfois que la connaissance de soi, ce n'est pas un luxe, c'est peut-être même l'outil le plus puissant, le levier le plus stratégique pour construire un parcours professionnel qui a véritablement du sens.